When the glory comes, there be no words to say. Oh, Sunday, Andarias, when the glory comes, there be no words to say. Oh, Shata, Ezofada Makratogo Bakasiada. When the glory comes, there be no words to say. Oh, Ente Kataria Sobrage. When the glory comes, there be no words to say. Oh, Mate Katarana Masende, Ma Santa Mandi, Ma Santa Mandi, Ma Santa Bade, Ah Santa Kai, Ma Santa Bade, Ma Santa Bade, Ma Santa Bades, Ma Santa Nanamano, Satakade Abasat, Ma Shekete Nerebrosina, Mende Canebrosana Mayeno, Ma Teta Dada Brosena Maye, Ma Sonoro Brosene Lebochene, digne-tu Seigneur, digne-tu Seigneur, le roi de gloire. Tu mérites l'adoration, tu mérites l'honneur. Toi le prince de paix, toi le prince de vie, le bouclier, la source de ma force. Mante katana mana masonere, maseta mane kadara brose. Tu es digne, Seigneur Jésus. L'emro sanimra diga, la sombre de sandi, ma sande katabra. Ma santé kanta ramrase, et malala brase que te querere rosa. Père Dieu de grâce, je te remercie, je te loue, toi le roi de gloire, le Dieu qui permet qu'on puisse régner ensemble derrière ta parole. Seigneur, je prie que ta grâce soit manifeste, que ton onction agisse puissamment, afin de communiquer ta parole comme il se doit, en bonne et due forme, au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté reviennent, au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, soyez les bienvenus ici sur M Frequency TV, le réseau de la gloire de Dieu. Et j'espère que vous êtes bien installés là où vous êtes par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et en ce moment, j'aimerais intituler le thème de mon message, la relation d'Élie et d'Élisée, par rapport au thème général que nous sommes en train de parler sur la relation père-fils spirituelle et ses réalités. Et je suis convaincu d'une chose, que le Seigneur va vous bénir au travers de ce moment. Nous allons lire 1 Roi chapitre 19, versets 19 à 21. Nous allons lire cela au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs,
et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Bien-aimé au Seigneur, ce texte-ci est assez bizarre, c'est assez prophétique dans sa manière de dire. Mais je vais vous expliquer un petit peu le contexte de 1 Roi 19. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans 1 Roi chapitre 18, à partir du verset 20 jusque vers la fin, on est en train de parler de cette confrontation qu'il y a entre les prophètes de Baal et d'Astarté et Élisée le prophète. Et ce qui se passe, il y a confrontation de puissance contre puissance, divinité contre divinité. Et ce qui se passe dans le contexte de 1 Roi 18, de la deuxième moitié du chapitre jusque vers la fin, on est en train de voir comme s'il y a une scène de démonstration de la puissance qui veut se faire. Comme Moïse avec les magiciens de l'Égypte. Ensuite, dans le cas de Moïse et les magiciens d'Égypte, c'était d'abord la magie avec le serpent, la tour de magie, tout ce qu'il se faut, afin que Moïse puisse appliquer les 10 plaies sur Israël. Écoutez-moi, vous devez comprendre une chose. Peu importe les confrontations de puissance contre puissance, sachez une chose, que la puissance de Dieu va prévaloir au-dessus de toutes les puissances qui existent sur la terre. Sachez-le. Alors, ce que nous devons comprendre avec l'histoire de Moïse, c'est que vers la fin, la puissance de Dieu vaincra la puissance de Satan, la puissance des ténèbres, la puissance de la sorcellerie, la puissance de la magie, la puissance de l'occultisme, la puissance de la franc-maçonnerie. Toutes ces choses vont se soumettre, vont se mettre à genoux devant le nom de Jésus-Christ, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ça, là c'est dans Philippiens chapitre 2, qui nous montre un petit peu comment Jésus-Christ, étant Dieu, a décidé de ne plus se considérer comme égal à Dieu le Père, et il s'est humilié lui-même. Ça veut dire par il s'est mis sous l'autorité du Père. Il a rétrogradé sa divinité dans son humanité, afin de montrer aux êtres humains, nous qui sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, comment il faut avoir la victoire sur les principautés des ténèbres. Comment avoir la victoire sur les démons qui sont en train de remplir les corps des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ
comme les chrétiens peuvent aussi recevoir des choses par notre mégarde. Mais dans le contexte de 1 roi 19, qu'est-ce qui se passe? Élie est en train de fuir à Jézabel parce que lui, il a tué dans 1 roi 18 les prophètes de Baal et d'Astarté. Il a envoyé des hommes et des femmes pour tuer les prophètes de Baal et d'Astarté. Alors Akab, il rapporte le problème à Jézabel. Dans 1 roi 19, verset 1er, il raconte tout ce que Élie a fait en fait. Et puis après du chapitre de verset 2, on voit que Jézabel a envoyé un messager pour lui dire, en disant, que le jour prochain, je vais te tuer de la même manière que tu as fait aux prophètes de Baal et d'Astarté. Alors qu'est-ce qui se passe? Élie est en train de sauver sa peau afin de rester vivant. Et qu'est-ce qui se passe? Le prophète Élie commence à manifester la dépression. Il développe aussi l'esprit du suicide parce que Jézabel en veut en sa vie. Il faut comprendre ceci. Le ministère de prophète est un ministère qui est rattaché à la solitude. Sachez-le ceci comme réalité. Les prophètes sont souvent incompris. Les personnes qui ont l'onction prophétique sur leur vie sont incompris par leur entourage. La personne qui a l'onction prophétique peut faire des choses que les membres de sa propre famille n'ont pas encore fait, n'a jamais fait. Ça va perturber un petit peu les habitudes de la famille. Pourquoi? Parce que l'enfant, que ce soit un homme ou une femme, que ce soit un parent, que ce soit papa ou maman qui devient prophétique, parfois on ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Ceux qui sont prophétiques seront toujours incompris. Par la manière de parler, par la manière de réagir, par le système de pensée, par la mentalité du royaume qui s'imprime, par les émotions que Dieu place dans le cœur, par la manière de faire le ministère. C'est en train de changer quelque chose. C'est ce que nous devons comprendre. Parce que les prophètes, le ministère des prophètes, ça fait partie des vieux, un des anciens ministères de la parole avant la dispensation de la grâce. Parce que le prophète agit fortement oh my God, Ramundu Kassa, dans la 5e dispensation, c'est la dispensation de la loi et les prophètes. Parce que les prophètes étaient et sont toujours jusqu'à ce jour la voix autorisée de Dieu. Le prophète, il est le porte-parole de Dieu. Il est celui qui dit l'ainsi dit l'Éternel. Il est celui qui dit la pensée de Dieu par rapport à une situation, par rapport à la manière de conduire sa vie. Et le prophète a comme activité principale la prophétie, le ministère prophétique. Tout ce qui concerne la prophétie, ça fait partie de l'activité principale du prophète. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque vous rencontrez un vrai prophète, il prophétisera des choses de la part de Dieu. Donc, le prophète, il va libérer les mystères, la science des mystères, dans laquelle les choses qui sont cachées doivent être révélées aux yeux de tous. Alors, la prophétie, selon 1 Corinthiens 14, il dit que c'est la science de tous les mystères. Donc, il y a des choses qui sont censées être cachées, mais le prophétique nous permet de décoder, de démystifier les choses qui sont mystérieuses
à l'entente des hommes. C'est pour laquelle il faut avoir l'onction prophétique sur sa vie afin d'avoir la capacité de sonder, d'interpréter et de communiquer la pensée et les intentions de Dieu par rapport à une personne, par rapport à un peuple, par rapport à une nation, par rapport au gouvernement, par rapport aux médias, par rapport à l'enseignement, par rapport aux familles, par rapport à la justice, par rapport à la religion, par rapport au divertissement, par rapport à toutes les sphères de la société. Donc, il est important de comprendre les réalités qui se cachent derrière le ministère prophétique. Parce que le ministère prophétique est un des ministères que le diable combat le plus, afin que la révélation, afin que le prophétique, afin que la prophétie, car pour but de libérer les vies, parce que le prophétique aussi marche aussi avec les dons prophétiques, dans laquelle les dons prophétiques englobent le don des révélations, le don de parole de connaissance, qui permet de dire supernaturellement les événements passés et le présent de la personne. La parole de sagesse qui permet de trouver des solutions à des problèmes complexes de la vie pour amener la paix. Et le don de discernement des esprits qui permet de savoir quel type d'esprit qui agit pendant le moment. Discerner l'esprit de Dieu, les anges, les démons, les motifs qui se cachent derrière les gens. C'est important. Et aussi, le ministère prophétique est aussi attaché aussi au don d'inspiration. Dont le don de prophétie, qui est en fait le résultat du don de la diversité des langues et de l'interprétation des langues. Lorsqu'on a les deux ensemble, ça forme le don de prophétie. Mais il y a des gens qui opèrent au travers l'esprit de la prophétie pendant les moments de forte prière, pendant les moments de forte adoration durant le culte. Alors, pourquoi je vous parle des réalités du ministère prophétique dans cette thématique de la relation d'Élie et d'Élisée? Parce que vous devez savoir que Élie est prophète de ministère. Donc c'est un prophète. Dans sa typologie, c'est un prophète qui opère des signes et des prodiges et des miracles. Et ce prophète qui opère des signes et des prodiges et des miracles a été combattu par l'esprit de mort qui voulait le prendre au travers Jézabel. Et ce qui a fait que maintenant, il a dû s'exiler dans le désert. Et il a même demandé la mort. À cause de quoi? L'appel prophétique qu'il y a sur sa fille. Vous devez savoir que le ministère, ce n'est pas pour les enfants, c'est la cour des grands. Le ministère, c'est pour les grandes personnes. Ce n'est pas pour n'importe qui va aller dans le ministère juste pour l'argent. Non, 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 non. J'aimerais faire comprendre à toutes les personnes qui veulent entrer dans le ministère que le ministère, ce n'est pas pour les enfants. Le ministère, c'est pour les grandes personnes. Ce sont les affaires des grands. C'est le ministère ou le service, parce que le ministère en grec, ça veut dire didake, didasco qui veut dire le service, être en fonction. Alors, je vous explique vraiment en profondeur le contexte
afin de comprendre un petit peu ce que je vais vous dire par rapport à Élie et Élisée. Le ministère, ce n'est pas de la blague, ou le service pour le Seigneur n'est pas de la blague. Le ministère, c'est pour des personnes qui sont conscients de qui est Dieu, qui sont conscients pourquoi ils servent Dieu. Ce sont des personnes qui servent pas pour l'argent, qui ne servent pas pour être reconnus dans leur service, même si ça peut encourager et booster, mais ils servent le Seigneur parce qu'ils aiment le Seigneur. Donc le service pour le Seigneur doit être une manifestation de l'amour qu'on a pour le Seigneur. Le sacrifice qu'on consent pour le Seigneur, en passant plus de temps dans la maison de Dieu que sa propre famille, doit être sacrificiel. Attention, je n'ai pas dit de renoncer à sa famille. Continuez à honorer vos pères, votre mère, vos frères, vos soeurs. Continuez toujours de les honorer. Même si Dieu vous appelle à la grandeur, n'oubliez pas d'où vous venez. C'est bien de prendre Matthieu 6, 33 seulement comme ça hors contexte. Par exemple, il dit, Matthieu 6, 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Mais vous devez comprendre, entre ce verset-là, qu'est-ce qu'il y a? On est en train de parler des inquiétudes. On parle des inquiétudes, ça veut dire par là quoi? Que tellement on est inquiet, on cherche à manger, on cherche de l'argent, on cherche comment être stable dans sa vie. C'est une bonne chose. Mais il faut comprendre que demain aura soin de lui-même. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est qu'il ne faut pas se tracasser des choses terrestres. Mais il faut avoir un focus sur les choses célestes. Et lorsqu'on cherche les choses célestes, en n'oubliant pas que nous vivons sur la terre, que nous devons avoir de l'équilibre lorsqu'on cherche le royaume de Dieu et sa justice. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit ici, au verset 4, il dit ceci, pour lui, on parle de lui, c'est qui? C'est Élie. Il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, le suicide, en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Voyez, le poids du ministère peut pousser certains hommes de Dieu, certaines femmes de Dieu, à demander la mort. Pourquoi? Parce que le combat spirituel, les attaques qui se multiplient, est très grande. C'est très grand. Ça dit par là quoi? Le fils spirituel doit comprendre que les pères spirituels sont en train de faire face à des combats qui sont plus grands que les combats que les fils sont en train de traverser. Quand je lis juste cette portion, ça me fait prendre conscience que les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, les bergers d'église vivent des combats plus grands que nous, même s'ils doivent renforcer leur esprit. Des combats peuvent venir dans leur maison. Les combats peuvent venir dans leur famille large, élargie, tout ça. Les combats peuvent venir dans l'église lui-même, dans l'assemblée locale, d'où le berger est en train de conduire le peuple. Vous pensez que le ministère c'est facile?
Le ministère, c'est pas facile. Je peux vous garantir ceci. Écoutez-moi. Le ministère, hein, ça, après avoir servi, ça amène une forte fatigue dans le corps. Pourquoi? Parce qu'on dépense de l'énergie et on libère les choses, les mystères du Seigneur avec zèle. Vous ne voyez pas la fatigue pendant que ça m'entraîne de prêcher. Mais après, après le service, le corps est fatigué. Le corps revient à la normale. Écoutez. Le ministère, ça peut amener la dépression. Parce que là, je peux même me lire entre les lignes. Le prophète Élie était en train de déprimer, il avait la dépression, il avait même eu le burn-out. Le burn-out ministériel. À cause de quoi? De l'énergie, la puissance de Dieu qu'il a libérée sur les prophètes de Baal et d'Astarté. Le fait d'avoir éliminé toutes ces personnes, tous ces prophètes de Baal et d'Astarté qui se sont compromises sous la direction de Jézabel. Écoutez. Qu'est-ce qui se passe? Du verset 5 jusqu'au verset 7, on est en train de voir que le prophète Élie est en train de dormir et que l'ange intérieur est en train de le réveiller 2 fois afin qu'il puisse se nourrir et boire. Parce que le chemin qu'il va marcher, ce sera long. Et ce qui fait qu'il a marché pendant 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Et Horeb veut dire sécheresse, veut dire désert. Et Élie veut dire mon Dieu est l'Éternel. Écoutez, lorsque Élie va à la montagne d'Horeb, il entre dans la caverne pour passer la nuit. Verset 9. Et puis Dieu est en train de lui dire, que fais-tu ici? Ça veut dire par la croix, il y a des endroits où est-ce qu'on va. Dieu va nous dire, mon fils, ma fille, que fais-tu ici? Tu fais quoi là? Et puis il commence à donner un petit peu l'explication, verset 10. Il dit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Voyez-vous? Et puis il y a encore un spectacle qui est en train de se faire. Du verset 11 au verset 12, il y a un spectacle qui se fait. Le tremblement de terre, le feu, tout ce qu'il y a. Il y a quoi encore? Le vent, tout ce qu'il faut. Et puis, lorsque Élie entend ces choses, voit cette scène, il est en train de s'envelopper le visage afin de sortir de sa caverne. Et puis Dieu lui pose encore pour la 2e fois la même question. Que fais-tu ici, Élie? Et puis là, il est en train de dire, au verset 14, la même chose qu'il a dit au verset 10. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, etc., etc. Et puis, Dieu est en train de dire, versets 15 et 16. Il dit, l'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu oindras Hazaël pour roi de Syrie. Tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël.
Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Mehola, pour prophète à ta place. Ok. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Le verset 15 et 16, on voit la préparation de la prochaine génération des serviteurs et des servants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les pères spirituels doivent préparer la relève. Parce que ici, il y a la relève dans le domaine politique. Et il y a la relève dans le ministère prophétique. Donc, ça veut dire ceci. Que lorsque les pères spirituels travaillent, ils doivent avoir comme perspective la préparation de la prochaine génération, les prochains hommes d'État, des prochains ministres, des prochains députés, des prochains échevins, des prochains échevines, des prochains hommes et femmes d'affaires, des prochains juristes, des prochains avocats, des prochains makata scientifiques, des prochains pharmaciens, des prochains, oh my God, chimistes, les prochains biologistes, les prochains physiciens, les prochains comptables, les prochains auditeurs, les prochains les analystes financiers. Je sens l'onction. Les serviteurs de Dieu doivent travailler pour ça, pour préparer une génération des serviteurs de Dieu, les prédicateurs, les prédicatrices, les adorateurs, les adoratrices, les intercesseurs, les intercesseuses, les évangélistes, les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les docteurs, les évêques. Tout le monde doit être préparé. Lorsqu'on voit ici, versets 15 et 16, c'est vraiment une mentalité que chaque père spirituel doit avoir. C'est le développement des fils et des filles. Parce que Dieu va conduire, Dieu peut mettre le nom d'un fils ou d'une fille spirituelle pour le oindre, pour devenir le successeur de son ministère, de son apostolat, du ministère prophétique, du ministère évangélique, du ministère pastoral, du ministère doctoral, du ministère épiscopal, pour entrer dans une autre phase. Parce que dans le livre de Job, Job chapitre 1er, Job 1er, il est en train de dire ceci par rapport aux générations. Baradabras sedegeasa masata kataya la kataya radabraso masata taradadias nebro sandaia namaso nekrasa. Une génération s'en va et une génération s'en rabasso grata. Il y a un passage qui parle de ça. Manraso groto mante krasota kariasta bakataya. Ente katarabraso te gelegesa, jeta karabraso te keyabasa, jenta kariamaso grada, e katakrasto la baradiga sadarigasa, rabraso de girigas tengererosa, gente kerereboson de kerereboska, nebrosata katayererosa, masokroto kabababaska, ente kete parareo sondi gabaina raba, lelo rabaska tararadaso. Ecclésiaste 1er, verset 4. Il dit, une génération s'en va, une autre vient et la terre subsiste toujours. C'est-à-dire par la croix, il y a toujours des générations. Après chaque décennie, chaque siècle, il y a toujours une génération. C'est-à-dire par la croix, nous devons apprendre à préparer une nouvelle génération qui vient afin d'avoir la prééminence, la domination sur les sphères dans lesquelles le Père spirituel a opéré. C'est très important de
travailler avec ça, de comprendre cette réalité. Alors, revenons dans le texte de base, 1 Roi 19. Il dit ceci. Versets 15 et 16, je parlais de le fait de oindre, le fait de préparer la prochaine génération de serviteurs et de servants de Dieu. Le verset 17 et le verset 18, il est en train de parler de la préparation de la vengeance d'Élie. C'est pour dire quoi? Que la vengeance n'appartient pas aux hommes, mais la vengeance appartient à Dieu. Il dit ceci, et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Verset 18. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. C'est pour dire ceci. Que Dieu ne veut pas que les hommes puissent se venger eux-mêmes. Mais Dieu veut que ce soit lui-même qui puisse opérer au travers les hommes. Donc la vengeance appartient à Dieu. Ça, c'est une première réalité. Et maintenant, on va aller dans notre texte. Par rapport à Élie et Élisée. Le fait que Élie a jeté son manteau sur Élisée pendant que Élisée était en train de travailler dans son travail de laboureur des bœufs. Écoutez, le fait que Élie a jeté son manteau, ça provient de l'instruction qui a été dit au verset 16. Dans laquelle Dieu est en train de dire au prophète Élie que Élisée sera le successeur, celui qui va porter le manteau de son père qui s'appelle Élie, pour continuer l'œuvre qu'il a commencée depuis un bon bout de temps. Ce qui veut dire, Dieu parle à ses serviteurs et ses servantes afin d'assurer Rimo Sagadai, la progéniture, la prochaine génération des serviteurs et des servants de Dieu, afin d'établir la succession dans l'église. Écoutez-moi, la succession dans l'église n'a rien à voir avec le fait que l'enfant provient de la même famille biologique. 1-1. À moins que la personne qui est dans la famille biologique et qui fait automatiquement office d'enfant spirituel afin de supporter le ministère des parents, il est possible que cet enfant qui a vraiment l'appel de Dieu dans la prédication ou en tant que prophète, on va dire dans le cas de notre texte, puisse hériter l'esprit de son père pour continuer l'œuvre que le père a fait. Je répète encore, il est possible pour un fils spirituel qui est en même temps fils biologique dans la famille du prédicateur, qui puisse hériter l'esprit de son père. Il est possible.
Mais ce n'est pas toujours le cas. Même si les parents ont inculqué une bonne éducation, une bonne moralité sur les enfants, durant toute leur enfance, leur adolescence, leur jeunesse, tout ce qu'il faut, il est possible, parmi ces enfants, qu'aucun d'eux puisse assurer l'héritage spirituel du père spirituel ou du père biologique qui est prédicateur, qui est pasteur principal d'une église. Il est possible. Et c'est pour cela, il faut comprendre cette réalité que la pru nous masigi de gasa dabate teska, que l'homme de Dieu prépare sa progéniture. Élisée veut dire mon Dieu est sauveur. Maintenant, je vais parler prophétiquement de Élie et d'Élisée. Élie représente Dieu le Père. Élisée représente Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. C'est pour cela, lorsqu'on lit dans les psaumes qui dit que l'Éternel dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse tes ennemis ton marchepied. Il faut comprendre que dans ce texte ici, prophétiquement, nous sommes en train de parler de la relation du Père et du Fils Jésus-Christ. On est en train de parler de notre Père Céleste et de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le Fils ne peut rien faire sans que le Père lui ait donné l'approbation de faire telle chose. C'est très fort ce que j'aurais de dire ici. Élie, Élisée. Élie, mon Dieu, est l'Éternel. Élisée, Dieu est sauveur. Il faut comprendre que dans les réalités de la relation père-fils spirituelle, il y a le concept du manteau. Quand un père spirituel jette le manteau sur son fils spirituel, spirituellement, la personne qui a reçu le manteau avec une bonne prédisposition de cœur est spirituellement greffé à son père spirituel. Dans le verset 19, je le relis encore, il dit Élie partit de là d'où? D'où est-ce que Dieu y part? Il part du mont Horeb pour aller maintenant se trouver là où est-ce que Élisée, le fils de Japhat, dans lequel nous sommes en train de parler au verset 16, pour jeter sur lui le manteau. Maintenant, dans notre contexte actuel, si maintenant le père spirituel devait jeter le manteau où on va dire aujourd'hui, c'est le costume. Le costume, dans le monde physique, dans le monde spirituel, ça devient le manteau. Le manteau, c'est pas seulement le costume seulement. Le manteau peut être aussi un mouchoir. Ça peut être un objet qui est utilisé pour transférer quelque chose dans la vie du fils. Le transfert du manteau. Le manteau peut se faire aussi par imposition des mains. Donc il y a une symbolique dans le manteau. Le manteau,
aussi symbolise aussi la couverture spirituelle sur le Fils. Quand on dit que je reçois le manteau de mon Père spirituel, ça veut dire par là aussi, je reçois aussi la couverture spirituelle qui se trouve dans la vie de mon Père spirituel et je le mets sur ma propre vie. C'est ce que ça veut dire. Cette histoire de manteau, c'est s'assurer qu'on est couvert, qu'on est protégé des attaques et des menaces de l'ennemi qui pourraient attaquer la vie du Fils. C'est ça que le Fils doit avoir une bonne relation avec son Père spirituel. Le Fils spirituel doit avoir une bonne relation avec son Père spirituel. Le manteau. On jette le manteau. Qu'est-ce qui se passe au verset 20? Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Ici, on est en train de voir quelque chose de fort. Il y a plusieurs scènes, il y a plusieurs actes qui sont en train de se faire. La première chose, on voit que Élisée a quitté ses bœufs, ça veut dire son activité. Ça veut dire par là quoi, premièrement, lorsque on a la relation avec son père spirituel, il va arriver des moments où vous allez commencer à quitter votre propre activité économique. Ça peut arriver dans le contexte ici. Ça veut dire par là quoi, vous allez commencer à quitter votre confort, votre lieu de prospérité, pour maintenant avoir une marche avec votre Père spirituel. Première chose, quittant ses bœufs. Ça veut dire par là quoi? C'est l'abandon de sa propre vie. L'abandon de ce qu'on est. Deuxièmement, couru après Élie. Ça veut dire quoi? C'est la promptitude. C'est la promptitude à ce qui a été fait. Ça veut dire par là quoi maintenant on est vraiment dynamique par rapport à la relation qu'on veut établir avec son père spirituel. Couru après Élie veut dire ceci, que le fils spirituel doit aller lui-même auprès de son père spirituel lorsque le père spirituel l'impacte avec le manteau. Couru après Élie, le prophète, le père spirituel. Couru après Élie. C'est pourquoi la relation. Aujourd'hui, plusieurs n'ont pas de relation saine avec leur père spirituel. Il faut que la relation spirituelle avec son père spirituel soit saine et que ça puisse porter du fruit. La relation, ce n'est pas forcément d'aller chez lui à la maison. C'est aussi lui envoyer un message, un texto, afin qu'il puisse savoir comment, afin de savoir comment notre père spirituel va. C'est important, bien aimé Seigneur, de savoir comment son père spirituel va. Pas seulement demander, papa, j'ai besoin de la prière pour telle situation. Non, appelle-le, aie une relation, détends-le. Enlève-lui le fardeau. Il est encombré, il est chargé. Détends-le. S'il faut que tu es chez lui, va chez lui. Prends rendez-vous, bien sûr. Ne rentre pas devant chez ton père spirituel n'importe comment. Il faut prendre un rendez-vous. Il faut être protocolaire quand même. Tu ne peux pas débarquer dans une maison de ton père spirituel comme ça, sans préparation spirituelle. Il faut être préparé. Ne va pas comme ça charnellement auprès de ton père spirituel. Va chez ton père spirituel spirituellement. Aie un œil prophétique. Ne sois pas distrait. Parce que
La rencontre à la maison peut devenir prophétique par la nature des conseils et de la discussion que vous pouvez avoir. Et Dieu peut commencer à parler au cœur du Fils au travers du Père spirituel qui est là, ou sa mère spirituelle. Par la qualité des conseils, de la sagesse que Dieu met en elle pour que le Fils soit équilibré. Parce que dans le livre de Proverbes, on voit que le Père est là pour quoi? Le Père est là pour l'instruction et la mère est là pour quoi? Elle est là pour les conseils. Le Père établit le règlement d'ordre intérieur dans la famille, que ce soit biologique et spirituel, mais la maman, elle s'assure que le côté émotionnel, le côté affectif soit aussi traité afin que le fils ou la fille spirituelle puisse être équilibré avec la dureté et la sévérité du père et le côté doux de la maman pour amener un équilibre, surtout pour les garçons, pour les fils. Mais pour les filles, la mère peut devenir dure avec la fille spirituelle. Et puis le papa peut venir pour équilibrer, pour amener aussi le côté affectif. Donc ça veut dire que le fils spirituel et la fille spirituelle ont besoin d'un père et d'une mère spirituelle pour amener de l'équilibre dans la vie spirituelle de la personne. C'est important. Si on est trop doctrinal, dogmatique, théologique, écriture, et qui n'a pas de sagesse appliquée par rapport à la doctrine, par rapport à la théologie, par rapport au dogme, par rapport à toutes ces réalités scripturaires, eh bien, on sera déséquilibré. C'est pour ça qu'on a besoin, dans chaque famille, un père et une mère. Dans une famille biologique, on a besoin d'un père et d'une mère biologique. On a besoin de cela. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, les jeunes gens, les garçons, par exemple, qui n'ont qu'une mère et qui n'ont pas de père, souffrent, ont un déficit affectif paternel. Et ce qui fait que malheureusement, certains garçons sont féminisés, efféminés, parce qu'ils ne voient que des femmes. Donc ils n'ont pas de figure paternelle. Et le fait de manquer la figure paternelle amène un déséquilibre dans le garçon. Et le garçon commence à dépendre plus de sa maman que de son papa. Maintenant, pour un garçon qui vit que chez son père, mais peut-être sa maman a décidé de partir à 1000 km, le garçon n'a plus de contact avec sa maman, qu'est-ce qui se passe? Il est aussi déséquilibré parce qu'il lui manque l'amour d'une mère. Il lui manque la sagesse d'une mère. Il sera vraiment déréglé. C'est pourquoi chaque enfant a besoin de la présence des deux parents ensemble. C'est pour ça les divorces avec les enfants là-dedans, c'est très difficile. Et le divorce entre les parents biologiques amène quoi? Des sérieuses séquelles émotionnelles, psychologiques, morales dans la vie de l'enfant. Et ça ouvre des portes au diable pour détruire le cœur de l'enfant. Et l'enfant commence à cultiver la rage, la haine, la colère face aux parents par rapport à la séparation. Que ce soit dans une famille chrétienne ou pas. Ça va faire en sorte que maintenant, certains garçons vont commencer à aller auprès des gangs. Ils vont aller vendre de la drogue, cocaïne, tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce qu'il y a une carence affective. Maintenant,
l'enfant est complètement perdu dans ses repères, il va aller auprès des personnes, il va chercher un peu l'acceptation de soi auprès des mauvaises personnes qui vont détruire sa vie. Raison pour laquelle il faut que les deux parents soient ensemble pour amener l'équilibre dans la vie de l'enfant. C'est ça que je parle de la relation entre père spirituel et fils spirituel. J'ai donné une analogie dans la famille biologique pour comprendre un petit peu les réalités spirituelles. Écoutez-moi attentivement. Debbie knows what to say. Oh. Lorsqu'on court après son père spirituel, c'est pour la relation. C'est la promptitude. C'est-à-dire c'est la disponibilité. C'est-à-dire que le fils court parce qu'il est disponible pour servir son père spirituel. Et puis au verset 20, il dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Ici, troisième chose, il demande. Élisée, il demande d'aller dire au revoir à sa famille. C'est-à-dire par là quoi il reconnaît que le fils spirituel vient d'une famille biologique. Ce qui signifie que un père spirituel ne doit pas détruire la relation que le fils spirituel a par rapport à ses parents biologiques. Même s'il y aura un combat, entre la relation spirituelle et la relation biologique. Dans les deux cas, les parents spirituels et les parents biologiques ont besoin que leurs fils, que leurs enfants puissent les honorer. Dans les deux cas. Maintenant, dans le concept aussi de la relation père-fils spirituel, il faut comprendre aussi ceci. Que le fils biologique qui écoute les conseils du père ou de la mère qui ne cadre pas avec les Écritures, qui peut amener l'enfant à se détourner des voies de Dieu, qui peut l'amener à désobéir à l'ordre que Dieu lui a donné personnellement au fils, et que ce que Dieu met dans le cœur de son serviteur, le père spirituel de son fils, qui cadre avec ce que Dieu a dit au fils, c'est mieux qu'il suive les instructions du père spirituel qui va amener une sévérité, une dureté par rapport à sa destinée, par rapport à sa vie. C'est important de comprendre cette réalité. Parfois, le fait aussi d'écouter trop les conseils, peut-être du côté biologique, il y a des bonnes choses aussi à apprendre. Mais il y a des choses qui peuvent te détourner des voies du Seigneur, qui peuvent te détourner de ta destinée, de tes destinées dans la destinée principale. Tu es destiné à être un prédicateur, à être un homme de Dieu. Un apôtre, prophète, évangéliste, pasteur, docteur, évêque. Il faut que tu aies une relation profonde avec le Père spirituel afin qu'il t'apprenne c'est quoi le ministère. Le problème c'est quoi aussi avec la foule? La foule va dire que oh non, toi tu as plus d'onction que ton Père spirituel.
Oh non, toi, tu as plus d'onction que tel pasteur, que tel prophète, tel évangéliste, tel apôtre, tel docteur, tel évêque. Vous ne voyez pas que vous êtes en train de semer des mauvaises choses dans le cœur de l'enfant, afin qu'il ne voit plus son père spirituel comme saint. Car le souverain sacrificateur doit être vu comme saint. Pourquoi les églises en Europe ne percent pas spirituellement? Pourquoi? C'est parce que on a magnifié le côté humain du serviteur de Dieu plutôt que la divinité qui se trouve en lui. Quand on dit homme de Dieu, ça veut dire c'est un homme qui contient un Dieu à l'intérieur de lui. Et en lui se trouve la divinité. Malgré son humanité étant que personne, mais le côté divin va surpasser le côté biologique. C'est ce que nous devons comprendre. C'est très important de comprendre cette réalité. Quand je dis laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai, ça me fait comprendre que nous avons besoin de reconnaître que nous sortons d'une famille. Nous sortons d'une famille pour aller de l'avant, pour prospérer à tous égards, être en bonne santé comme prospère l'état de notre âme. Et je te suivrai. Ça veut dire par là quoi? Il y a le principe de la soumission à l'autorité spirituelle. Mon frère, ma soeur, lorsque tu regardes ton père spirituel ou ta mère spirituelle, es-tu prêt ou es-tu prête à te soumettre à l'autorité spirituelle? Est-ce que tu es prêt ou prête à te soumettre à l'autorité spirituelle de l'église locale, là où est-ce que Dieu t'a placé? Je te pose cette question. Es-tu prêt à être soumis à sa vision afin de savoir là où est-ce qu'il faut aller par rapport à votre destinée? Il faut être prêt à se soumettre à l'autorité spirituelle. Qui est ton père spirituel? Qui est ta mère spirituelle? Le Seigneur va te le montrer. Et c'est la raison pour laquelle nous devons écouter les messages de ses parents spirituels afin de perpétuer l'héritage, les messages de votre père spirituel, là où est-ce que Dieu va vous envoyer peut-être pour les extensions d'église. Il faut suivre. Il faut suivre. Mon frère, ma soeur, qui suis-tu? Qui suis-tu comme autorité spirituelle sur ta vie? Qui suis-tu? Tu suis qui? Tu suis qui, mon frère, ma soeur? Tu suis qui? Tu suis qui? Tu suis qui? C'est fort la question que j'aurais de poser. Tu suis qui? Qui est ton père spirituel? De quel père es-tu fils spirituel? De quel père es-tu fille spirituelle?
Quelle est la lignée spirituelle dans laquelle tu appartiens? Tu dois le savoir. Tu dois le découvrir dans ton esprit, dans ton être. Lorsque tu regardes un homme, tu dois savoir qui est ton père. On peut avoir plusieurs maîtres, mais un seul père. Un seul père. Biologiquement parlant, on a un seul père. On n'a pas plusieurs pères, c'est impossible. Un seul père. Un seul père. Un seul père. Pas deux pères. Un père. Un père. Un père. Dans ton sang, il y a l'ADN de ton père. Il y a l'information génétique de ton père. Dans ton sang. Dans le sang, il y a l'âme de la personne. Dans le sang, il y a le génotype de la personne. Qui est ton père? Qui est ton père? Est-ce que le pasteur dans lequel tu écoutes les messages, est-ce qu'il sait que tu es son fils ou sa fille spirituelle? Oui ou non? C'est pas parce que tu écoutes plusieurs prédications à la fois de plusieurs hommes de Dieu que ce sont eux forcément ton père ou ta mère spirituelle. La Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. C'est les messages de chaque homme de Dieu ne se ressemblent pas. Et ça, c'est une réalité. Ce que nous devons comprendre en tant qu'enfants de Dieu, lorsqu'on fait partie d'une famille spirituelle, on est en train de bénéficier de l'ADN spirituel de la famille spirituelle à laquelle on dépend. Tu es prophétique, identifie-toi à une famille spirituelle prophétique. Va dans une famille qui croit au ministère prophétique, la prophétie. Voilà. Si c'est là où est-ce que Dieu t'a réellement placé, voilà. C'est pour ça que j'aimerais dire ceci. Il peut arriver que vous naissiez dans une famille chrétienne. Ok. Votre mère ou votre père ou vos parents vous ont conduit dans le chemin de l'église locale, là où est-ce que vos parents spirituels, vos parents biologiques prient. Vous avez grandi dans votre enfance, votre adolescence, votre jeunesse. Et puis vous vous rendez compte que Dieu vous appelle dans une autre assemblée locale auprès d'un père spirituel. Il faut aller là-bas. C'est très important de savoir là où est-ce que Dieu vous amène. Parce que vous êtes appelés à progresser et non régresser. Il peut arriver qu'on soit dans une même famille biologique, mais qu'on ne soit jamais dans une même famille spirituelle. Est-ce que ça veut dire que biologiquement, nous ne sommes pas partie de la même famille? Il faut savoir que chacun doit être dans une famille spirituelle qui s'appelle, juridiquement parlant, une dénomination chrétienne. Là où est-ce qu'il y a un visionnaire dans lequel Dieu a appelé un homme qui a gagné les âmes
Dieu a donné à cet homme un message au travers les versets, les passages bibliques qui conduisent son ministère, son appel, son apostolat, son prophétique dans l'église locale dans laquelle il appartient et dans les extensions qui naissent au travers lui ou au travers les fils spirituels qui sont en train de travailler sous sa responsabilité. Voyez? Dans ce passage encore, je reviens encore, je ne sais pas pourquoi j'insiste là-dessus. Il y a quelque chose de fort qui m'attire là au verset 20. Laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. En fait, ici, il y a aussi la notion de la redevabilité à son père spirituel. Il y a la notion de demander l'autorisation à son père spirituel. De la même manière, dans le monde du travail, on demande l'autorisation de prendre des vacances, de prendre congé sans solde, de prendre de prendre congé pour les enfants pour la rentrée scolaire. Ainsi en est-il dans l'église. C'est important. Parce que les bergers d'église, ils rendront des comptes de chaque âme qui dépend de son assemblée locale. Il faut savoir demander l'autorisation à son père spirituel, aux autorités spirituelles de l'église. Ça peut être les responsables de ministère, les responsables d'équipe, des responsables, ça peut être n'importe qui joue un rôle de leadership dans l'église pour aller loin. La réponse d'Élie, Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Il y a d'autres versions par rapport à ça, vers la fin, qui m'a un peu bouleversé. J'ai utilisé la version Parole de vie de 2017. La dernière partie, il dit, Élie répond, tu peux retourner à ton travail. Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? Oui. En fait, ici, il y a une mise en épreuve pour Élisée. Il veut éprouver le cœur de fils. Il dit, va et reviens. C'est-à-dire qu'il reçoit l'autorisation d'aller auprès de ses parents, afin de les embrasser puis de les suivre. Et revient. Revient pourquoi? Afin de faire la marche ensemble. Car pense à ce que je t'ai fait. C'est quoi on est en train de parler ici? Le transfert du manteau. Le fait de oindre Élisée comme successeur afin de répondre à l'appel prophétique qui est sur sa vie, afin de continuer le travail de son père spirituel, Élie. Le verset 21 dit, après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs
qu'il l'offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et la donna à manger au peuple. Et ici, en fait, j'ai compris une chose. Que la relation père-fils spirituelle est une relation sacrificielle. Quel sacrifice sommes-nous prêts à consentir pour être à côté de notre Père spirituel? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller? Sommes-nous prêts à voyager avec son Père spirituel pour recevoir quelque chose de lui? Est-ce que nous sommes prêts à se sacrifier? Très important. Très important. Très important. Ici, c'est plus un contexte aussi de préparer à manger. Parce que dans d'autres versions, par rapport au peuple, on parle des siens. En fait, on est en train de parler aussi de la famille. Nous sommes en train de parler des habitants. Nous sommes en train de parler du voisinage. Nous sommes en train de parler peut-être des cousins. C'est peut-être pas écrit. n'est pas écrit cousins, cousines, les tantes, les tantines, les tons, les oncles, tout ce qu'il faut, les neveux, les nièces. Et puis, on part répondre à l'appel. C'est pas facile, hein? Le ministère et le fait de suivre son père spirituel dans tous ces voyages, ces déplacements, il faut avoir la révélation de qui est son père spirituel. Ma question est celle-ci pour vous. Quelle est la révélation que vous avez par rapport à votre père et votre mère spirituelle? Quelle est la révélation que vous avez? C'est quoi la révélation? Je vous pose la question. C'est très important. Quelle est la révélation que vous avez? Je sens l'onction de Dieu. Quelle est la révélation que vous avez par rapport à votre père, à votre mère spirituelle? Quelle est la révélation? Il faut avoir la révélation de son père spirituel. Pendant que vous avez la révélation de votre père spirituel, vous devez apprendre aussi à protéger la relation que vous avez avec votre père spirituel ainsi que votre mère spirituelle devant votre famille biologique. Ça veut dire par là quoi? C'est pas tout ce que tu fais avec ton père spirituel que tu dois aller dire à ta famille biologique. Protège le cœur de ton père biologique. Protège le cœur de ta mère biologique. Protège le cœur de ton frère et de ta soeur biologique. Protège les membres de ta famille biologique. Protège leur cœur. Parce que ce que tu vas faire va dépasser l'entendement de ta famille biologique. Lorsque tu as décidé d'avoir une relation profonde avec ton père et ta mère spirituelle. Je vais faire une parenthèse. Savez-vous que l'onction qui est attachée au ministère des prophètes marche avec la reconnaissance de cette personne? Ce n'est pas de l'idolâtrie, mais c'est le respect, c'est la révérence, c'est l'honneur de l'onction. On honore l'onction du prophète. La Bible dit ceci, que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes. Donc ça veut dire par là quoi? Tu dois identifier. Voilà, ton père spirituel est prophète. Tu dois reconnaître le prophète, le ministère prophétique car on lui doit reconnaître l'onction prophétique qu'il y a sur lui.
Lorsque tu reconnais ça dans sa vie, tout ce qu'il a viendra vers toi. C'est important de comprendre cette réalité. C'est important. C'est important de comprendre ça. Parce qu'il faut que les enfants de Dieu soient enseignés par rapport à ça. Il y a très peu d'enseignements sur la relation père-fils spirituel et ses réalités. Il y en a très peu. On se focalise la prospérité, le mariage, les finances, ceci, cela. Mais on ne parle pas de la chose qui va amener la loyauté. Et ça, par rapport à la loyauté, je parlerai au prochain message sur la mise en épreuve d'Élisée pour recevoir la double portion de l'onction d'Élie. Ça, ce sera le second, ça sera la deuxième partie de ce message. La relation père-fils spirituelle, c'est un sacrifice qui aura des récompenses lorsqu'on le fait avec un bon cœur, sans murmurer dans son cœur. Écoutez-moi bien, Dieu ne cherche pas un cœur d'une personne qui murmure envers son père spirituel. Dieu ne cherche pas ceux qui murmurent, mais Dieu cherche des personnes qui ont une bonne prédisposition des cœurs. Pourquoi certains ont plus de résultats que d'autres? C'est parce qu'il y a le principe de l'honneur. L'honneur. Lorsque tu honores l'onction de ton père spirituel, j'aimerais te garantir que ta vie ne sera plus jamais la même. Ça dit par là qu'avant que tu ailles avec ton père spirituel, rassure-toi que tu as des temps de qualité avec ta famille. Ça veut dire qu'il faut que tu mettes de l'équilibre entre la relation avec tes parents spirituels et tes parents biologiques. Il faut qu'il y ait de l'équilibre. S'il manque l'équilibre, c'est pas bon. Le diable va commencer à entrer là où est-ce qu'il y a un déficit. Si tu privilégies l'autorité spirituelle et que tu négliges ta famille, en fait, c'est comme si tu as renié la foi. Selon 1 Timothée, le chapitre 5, le verset 9. Ou le verset 8 qui dit: celui qui ne prend pas soin des siens, et en particulier ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Ce qui veut dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur, pendant que tu as des relations avec ton père spirituel, avec ta mère spirituelle, tes parents spirituels, rassure-toi que tu fais du bien à ta famille biologique. Parce que la relation père-fils spirituel a aussi comme sœur jumelle le discipolat. Vous voyez, la phase B du discipolat, c'est la relation père-fils spirituel. La phase B du discipolat et ses réalités, c'est la relation père-fils spirituel et ses réalités. Donc, vous allez voir que ces deux thèmes principaux que j'étais en train de parler particulièrement, le discipolat et ses réalités, va de pair avec la relation père-fils spirituel. Vous voyez, c'est très important de comprendre ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Dans la dernière partie, puis il se leva, suivit Élie. Ça veut dire maintenant, c'est la soumission totale à l'autorité spirituelle et suit.
Ça dit par là quoi? La relation père-fils spirituelle peut amener une ligne de démarcation entre la famille biologique et la famille spirituelle. Ça mène une ligne de démarcation. C'est-à-dire que Dieu veut te transformer toi, afin que toi tu deviennes une source de bénédiction pour ta famille biologique. C'est pourquoi que parfois Dieu enlève certaines personnes, certains enfants du cocon familial pour que, au travers de ces personnes, qu'ils soient un instrument de délivrance et de réforme pour leur famille spirituelle. Il y a des personnes que Dieu enlève des réalités, des mentalités, des raisonnements de la famille biologique afin d'embrasser maintenant la mentalité de son père spirituel, la manière de voir les choses de son père spirituel, la manière de parler de son père spirituel, les maniérismes de son père spirituel, la manière de prêcher de son père spirituel, la manière de prophétiser de son père spirituel, la manière d'opérer dans les signes, les prodiges, les miracles et les guérisons de son père spirituel pour aller de l'avant. C'est pourquoi il faut comprendre aussi que dans la relation père-fils spirituel, il y a le concept aussi de l'imitation. Ça, je vous parlerai aussi à un autre moment de l'art de l'imitation. C'est important de comprendre ça. L'art de l'imitation dans la relation père-fils spirituel. Je vais en parler de ça à un moment donné dans ce mois. La dernière partie, cette phrase, il dit « et fut à son service ». Ce qui signifie, bien aimé enseigneur, le fils spirituel doit être prêt à servir son père spirituel. Le fils spirituel doit être prêt à servir sa mère spirituelle. Tout enfant spirituel doit être prêt à servir son père spirituel d'une manière comme d'une autre. Tu peux servir ton père spirituel en prenant son sac, porteur d'armes. Tu peux servir ton père spirituel en étant son conducteur pour aller en mission. Tu peux devenir porteur d'armes, tu peux servir ton père spirituel dans la prière, dans l'intercession pour lui. En priant pour lui, tu deviens prophétisable pour ton père spirituel. Parce que ton cœur est droit et juste par rapport à ton père spirituel. Tu peux servir ton père spirituel en repassant sa chemise, en repassant son pantalon, avant qu'il vienne prêcher. Tu peux servir ton père spirituel en lavant ses vêtements. Tu peux servir ton père spirituel en préparant à manger pour lui, afin de lui donner un peu du repos, afin qu'il puisse se concentrer, comme les apôtres de l'église primitive, dans la prière et la parole de Dieu, et laisser les diacres et les diaconesses servir aux tables. Une manière de servir son père, c'est le fait de prendre les responsabilités que le père te donne. C'est une manière de le servir. Il y a le service direct comme le service indirect. Ça veut dire par là quoi? Servir son père spirituellement, indirectement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es dans une équipe, dans un département, et il y a un leader au-dessus de toi. Et ce leader-là représente l'autorité du père spirituel. Si tu manques de respect aux responsables d'équipe, c'est comme si tu manquais de respect au visionnaire qu'il a donné la responsabilité pour conduire le troupeau, le pâturage du département pour aller de l'avant. Raison pour laquelle aussi pour servir aussi son père spirituel, c'est aussi par l'intercession avec son père spirituel. Présentiel comme sur Zoom. Zoom, WhatsApp call, tout ce que vous voulez. Mais le Zoom, c'est mieux parce qu'on se voit. On se voit qui est en train de parler, qui est en train de prophétiser. Voilà pourquoi il est très, très important
d'avoir une bonne prédisposition au service vis-à-vis de son Père spirituel. Amen. Que le Seigneur nous aide à se soumettre à l'autorité spirituelle, à établir une bonne relation avec son Père spirituel comme Élie et Élisée. Parce que là, c'est le premier contact de la relation. C'est le premier contact. Dans le prochain numéro de la relation d'Élie et d'Élisée, volume 2, je parlerai de l'épreuve de la relation d'Élie et d'Élisée. Et ça, ce sera dans 2 Rois que je vais vous lire. Mais je ne vais pas dire déjà maintenant le message. Ce sera trop et on risque de faire un séminaire. Parce que déjà, je sens l'onction de l'enseignement et du séminaire. Ça, c'est un séminaire. Hein? Ce que vous devez savoir, c'est un séminaire. Je suis en train de donner là. Alors, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qu'il fasse beaucoup du bien et qu'il vous aide à être des fils spirituels authentiques auprès de leur Père spirituel au nom de Jésus, et que vous ayez le cœur de serviteur vis-à-vis de votre Père spirituel. Soyez bénis. Seigneur, merci de bénir ta parole, de la sanctifier et que tu puisses bénir un cœur qui a écouté ce message ou qui écoutera à n'importe quel moment de la journée, de l'après-midi, de la soirée ou de la nuit, afin qu'il soit édifié, afin qu'il soit, Seigneur, équipé pour être un fils véritable pour son Père spirituel. Seigneur, ma prière est que tu mettes dans la vie de chacun, chacune un esprit de fils et de filles spirituels vis-à-vis des pères et des mères spirituelles que tu nous places sous leur responsabilité. Seigneur, règne suprême, règne en maître dans la vie de chaque personne. Ramona kadabraiste giga paskata kaiste praiste. Nimronuma igedigas takaba kente proiste kai. Numbrate kambrosta kabasto klotakabai kente kresta kai. Kliproste kai blosta kresta bakai nekai. Romo sadakai anabrosta. Père, donne-nous une bonne prédisposition de cœur dans le service pour notre Père spirituel, dans nos églises locales, au nom de Jésus, afin de recevoir l'onction qui se trouve sur la vie de tes oins et de tes ointes, soit les hommes de Dieu et les femmes de Dieu, les prédicateurs et les prédicatrices, les pères et les mères spirituelles qui ont quelque chose de fort pour nos vies, pour nos destinées. Je prie, ô Dieu de grâce, que ta main puissante se repose sur chacun et chacune qui a écouté ce message. Je prie que celui qui n'a pas encore découvert sa parenté spirituelle, conduis-le ou conduis-la à être en contact avec son Père spirituel. Comme Élie a été en contact avec Élisée sous la recommandation du Saint-Esprit,
sous la recommandation de Dieu, afin d'établir un successeur à son ministère prophétique. Ezumandi krastumano roboske de gileto prosta kabakaski de geist. Zoto kratabra kloto lamandu krostulo de prakada braistege. Lote prosta krasta prostege pra krosta prasta kai. La proste kesta prosta kai ko proste kele proya. Mazote presta kaporoto kabasoto kobakasige. La prukutu kabarobosto kotabatuni basta. La tosko teki mastokroto matakadabai. La tuka proste keya bakasa. Li prokuta karabaso prokoto. Yeso prokoto kamasungi makide. La prokota manu masudi kamaso kroto. Shakata ramaso doglo da kaisteke. Remosa da riamaso dogobai. Sokroto mediga tosko. Bigato krosto koba krustu. Kristu pati kamonon boto kai. Zotoku manatara masto kroto. Eleto munus kata krasto kloto maladiglesto. Rasundi karimozo takabaradose. Rebose nerino samanaglenos kabarabaskande kabakaso dogobai. Seigneur, que les cœurs de chacun, soient dirigés par toi, Seigneur. Dirige les pas de mon frère et de ma soeur auprès de leur père et de leur mère spirituelle, afin qu'ils puissent hériter de cet héritage spirituel, de la famille spirituelle, de leur dénomination et de leur église locale, au nom puissant de Jésus. Je prie pour le cœur des serviteurs dans la vie des fils, envers leur Père spirituel. Au nom de Jésus, tout esprit qui viendrait amener des divisions entre la relation du Père et le Fils spirituel soit neutralisé au nom de Jésus. Toute semence satanique qui sont plantées dans les cœurs des fils afin de libérer l'esprit de la rébellion, l'esprit de la désobéissance vis-à-vis des pères spirituels, vis-à-vis des mères spirituelles, soit détruit au nom de Jésus-Christ. Je détruis la semence de la rébellion, la semence de la désobéissance, au nom de Jésus. Tout esprit qui empêche la profondeur, qui empêche que la relation entre le Père spirituel et le Fils spirituel se passe dans de bonnes conditions, soit brisé au nom de Jésus. Là où est-ce que le diable essaie d'amener à exposer les erreurs de son père spirituel sur la toile publique ou dans sa famille biologique. Seigneur, que je prie, Seigneur, que tu aides chaque fils spirituel de chaque église à ne pas amener les problèmes de son église dans la maison, au nom puissant de Jésus. Je prie pour les maisons dans lesquelles les fils et les filles spirituels de chaque père spirituel qui suivent dans le monde entier se trouvent, qui ont peut-être utilisé leur maison pour parler mal des serviteurs de Dieu, Dieu de grâce et de miséricorde. Je prie pour ta miséricorde sur chaque fils et chaque fille qui ont mal parlé des pères, qui ont mal parlé des mères spirituelles, Santa Carabosa, dans les maisons, au nom de Jésus-Christ. Sanctifie chaque fils, sanctifie chaque fille, sanctifie les bouches, sanctifie les pensées, les cœurs, les âmes blessées, meurtries, peut-être par les réprimandes, par la correction du Père. Dieu de grâce, donne la force au Fils de garder, Seigneur,
Seigneur, la correction de son père spirituel, de sa mère spirituelle, la sévérité, Seigneur, la rigueur de son père, Seigneur, qui déstabilise peut-être le fils peut-être, et il se pose des questions, mais pourquoi mon père spirituel me parle comme ça? Dieu de grâce, donne la force de demeurer ferme. Même si, Seigneur, il y a la suspension que le Père spirituel donne à son fils dans l'église. Père Dieu de grâce, je prie que ce cœur de fils demeure au nom de Jésus-Christ. Peu importe la suspension, que le fils reste avec ce que son père est. Parce que Seigneur, tu travailles notre cœur d'une manière comme d'une autre. Et parfois, Seigneur, nous ne comprenons pas pourquoi le Père spirituel peut devenir dur avec nous. Là où est-ce que le diable est entré dans la relation entre les parents spirituels et les enfants spirituels, dans le but de semer la zizanie, les disputes, les rivalités, que tu enlèves cette semence satanique, diabolique et maléfique, qui veut détruire, qui veut avorter des destinées, que ça soit détruit au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais dans le cœur de plusieurs personnes. Au nom de Jésus. Louange, honneur et majesté revient à toi, le roi de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Ne na 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 masana mane shana masene lebro sanaba shakata lebro sota kayisto brakatai lo prakaso klata balada brosa. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus de briser l'orgueil dans la vie des fils spirituels. Brise l'orgueil. Brise cet esprit qui dit: je connais plus que mon père spirituel. Je détruis cette semence du diable qui veut nous amener à être égal à son père spirituel ou à sa mère spirituelle. Je le brise au nom de Jésus. Zeta karabrasete kete abakasite kia. Zente kiana ragoso de kia basata katia. Zeta karabrasete kia baskoti abasa. O fatuma osto pavunus tabaka. Estopiaska proste kemenegiliasta baba. Zokrasta bakata kariasta prasteke degesta baba. Masanta katai. Le krasoklate kia basa. Lo rata prasoto kotabaya. E pasukrate kiasta papataria. Zota katari le brasa. Lesto krasista protokolieletai. I prostikia palatostiata patarike de katai. La prokoto oma atia stiki atapai. Itoka zosta pata ita pato kotaya. La tate ta prostoka. Lo tapa soko tapasi. Zitoka poko soko tapa papa. E la turisto kabasto de giabasitika. E sokrata mahosto mai. Brise cette semence satanique dans les cœurs. Brise tout ce que le diable plante dans les cœurs des fils afin de ne plus être en contact avec leur père spirituel.
Au nom puissant de Jésus. Louange, honneur et majesté te reviendront le roi de gloire. Au nom de Jésus, que j'ai ainsi prié. Amen. Kabat et ta prosta et te teresta et te tereste qui a ta passi et ta tarada sotokota baba sonarama sodagina mai zoni yamayosa zoomina istakia. Bien-aimé dans cette heure, il y a une forte onction de la prière sur moi. Et marado sakata. Into rapa sokroto baba baba yaska. Ira rosta kabayos. À vous qui êtes fils et filles spirituels d'un père, priez pour votre cœur. Priez pour vos pensées, priez pour votre bouche. Priez pour vos oreilles. Priez pour vos mentalités, votre raisonnement. Priez pour cela, afin que tout cela soit en accord avec votre Père spirituel. Je sens une très forte onction, je vous assure. Je vous assure. J'essaye d'arrêter cette émission, ce séminaire, mais il y a quelque chose de fort. Dieu veut shifter. Dieu veut shifter les systèmes de pensée. Dieu veut changer les systèmes de raisonnement, les raisonnements humains qui sont en train de faire obstacle à la révélation de la paternité spirituelle. Il y a des forteresses qui sont en train de se casser, en train de se briser, en train de s'abattre. Comme Dieu a commandé à Jérémie, dans Jérémie 1er verset 10, qui dit que je t'ai établi sur les peuples et sur les nations, afin que tu arraches et que tu abattes, afin que tu détruises et que tu ruines, afin que tu cabrosses, afin que tu plantes et que tu bâtisses. Il y a des choses au niveau de la pensée qui doivent être totalement brisées. Totalement brisées. Je sens une onction redoutable. Il y a des choses qui doivent être brisées. Repose glatin à macrotokai. Ça doit être brisé. Ene masata, ene matata tarabaskata. Cette pensée d'être supérieur à son père spirituel, cette pensée qui dit que je suis l'égal de mon père spirituel, ça détruit au nom de Jésus-Christ. Empakoto remasa, maramasokota, toute semence que le diable a injectée en vous, afin que vous ne puissiez plus écouter votre père spirituel, soit détruit au nom de Jésus-Christ, soit arraché totalement de vous, au nom de Jésus. Soyez libre maintenant d'établir une relation saine avec votre Père spirituel au nom de Jésus-Christ. Là où est-ce qu'il y avait des relations toxiques, je prie pour la restauration des relations toxiques en relations saines au nom puissant de Jésus. Remo sakata karabasata. Rebo sete kete rebo sadagaïa. Écoutez-moi bien. Les relations toxiques ont fait en sorte
qui est dans l'église des fils prodigues, qui se sont dit, c'en est assez, je ne veux plus entendre parler de l'église. Il est parti de l'autre côté. À cause de quoi? De la toxicité de la relation qu'il y avait peut-être dans l'église. J'aimerais dire ceci. Toute relation toxique, à partir d'aujourd'hui, le Seigneur va assainir ces relations toxiques. Parce que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans l'église. Et Jésus-Christ est la tête de l'église. Voilà pourquoi j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Ne vous découragez pas. Si vous êtes blessé dans le processus de votre marche avec votre Père spirituel et que vous avez eu mal, vous avez pleuré, je vous répète encore, ne partagez pas cela avec les membres de votre famille. Parce que vous allez détruire quelque chose, vous allez détruire une formation, vous allez détruire le forgeage de votre caractère, de votre personne. C'est pour cela, l'autorité spirituelle est là. Voilà pourquoi il faut avoir un Père spirituel. Afin qu'au travers de son onction, vous puissiez être transformés. On a tous l'onction parce qu'on est né de nouveau. On a tous l'onction parce que nous servons le Seigneur. Nous avons tous l'onction parce que nous répondons au ministère de la parole. Pour ceux qui sont destinés à ça. Ou au poste de la responsabilité. Écoutez-moi. J'aimerais vous encourager vraiment à rester entre les mains du Seigneur, à guérir, à accepter le processus, la transformation du brisement au travers votre Père spirituel. Fils spirituel, fille spirituelle, protégez la relation avec votre Père spirituel. C'est très important. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, fasse beaucoup du bien. On se voit au prochain numéro pour la seconde partie du séminaire qui s'intitule La relation d'Élie et d'Élisée. Et là, on va aller maintenant dans le sous-thème de l'épreuve de la relation d'Élie et d'Élisée. Et vous allez comprendre des choses merveilleuses. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth.